comment cela commence et où est-ce que cela mène, c'est-à-dire ce que Dieu dit sur l'humanité, sur l'histoire des hommes. Et demain, j'aimerais essayer de parler durant la soirée ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait, ce que Dieu continue de faire et ce qu'il fera pour compenser toutes nos bêtises humaines qui ont été mentionnées. Ce sujet est lié à la société humaine et aux hommes qui la composent, d'une part. L'humanité, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est un ensemble d'êtres bien concrets. Et d'autre part, ce sujet est lié à un combat spirituel, à une tension, plus qu'à une tension, vraiment à une guerre qui existe dans un monde invisible entre Dieu et des puissances qui lui sont hostiles. Eh bien, ce soir, nous voulons voir ce que Dieu dit de l'humanité. Comment est-ce qu'il voit les choses? Et nous partons du premier pôle. Comment tout a commencé? Je m'excuse de dire des choses simples au début, des choses qui sont connues de beaucoup. C'est qu'à la lumière de la Bible, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, la révélation écrite de Dieu. Dieu nous parle de bien des manières, il nous a parlé par son Fils, nous croyons qu'il nous parle encore aujourd'hui par son Esprit, mais entre autres, il nous parle par ce vieux livre qui a été écrit au travers de bien des siècles. Et dans ce livre, nous voyons que le monde n'est pas le résultat fortuit d'une évolution aveugle. Il suffit d'étudier, par exemple, un peu la biologie, de voir le système de la digestion, depuis les lèvres jusqu'aux intestins, de voir comment la nourriture est assimilée, tous les processus chimiques qu'il y a pour se poser la question, est-ce que c'est vraiment du hasard? Ou bien pour dire franchement, ce n'est pas du hasard. On voit le terme architecte n'est peut-être pas réussi en ce qui concerne le corps humain, mais en tout cas une intelligence extrêmement géniale et précise qui a créé le corps humain, par exemple. La Bible nous dit que ce monde n'est pas le résultat d'une évolution aveugle, mais qu'il est créé par un Dieu sage et bon. La Bible nous dit également que l'homme est créé à l'image de Dieu, une affirmation fantastique qu'on a de la peine à saisir, entre autres qu'il est créé avec une intelligence qui a son parallèle en Dieu. Bien sûr, Dieu dépasse infiniment notre intelligence. Il est l'homme créateur, en sens qu'il peut fabriquer tout un tas de choses. Bien sûr, sa création, sa possibilité créatrice est bien inférieure à celle de Dieu. Il a un sens moral, qu'il le veuille ou non. Il est tourmenté par la pensée, est-ce qu'il fait quelque chose de bien ou est-ce qu'il fait le mal? Il a une certaine liberté qui, elle aussi, est relative, mais qui est indéniable. La Bible nous montre aussi dans les premières pages que l'homme a fait un mauvais choix. Et j'invite ceux qui ne connaissent pas encore la révélation biblique à lire ces premières pages de la Genèse, à ne pas rejeter d'emblée ces pensées comme des mythes, comme des récits religieux du temps passé, mais à sous-peser les vérités qui sont mentionnées dans la Bible et essayer de voir s'il n'y a pas derrière vraiment un Dieu qui parle et qui dit des choses qui nous concernent aujourd'hui. La Bible nous parle d'un mauvais choix qui provoque une mauvaise conscience et puis une double rupture, une rupture d'avec Dieu et une rupture d'homme à homme, difficulté de communication, enfin ce que la Bible appelle le péché. Ce mauvais choix, la Bible utilise un terme, rata, qui veut dire, comme le grec hamartano, manquer le but. L'homme rate le but que Dieu lui avait donné. Très rapidement, dans le texte biblique, après ce premier péché, nous voyons le premier meurtre dans la première famille, ça va très vite, cette rupture de l'homme avec l'homme. Et ce premier meurtre est causé par une jalousie d'ordre religieux. C'est intéressant. Abel et Caïn font chacun leur sacrifice. Caïn, les meilleurs produits de la terre. Abel, il sacrifie des animaux. Et peut-être que vous avez vu des représentations artistiques, on voit la fumée du sacrifice de Caïn qui traîne par terre. Je ne sais pas s'il a utilisé le feu pour son sacrifice, mais ce sont des images. Mais toujours est-il que d'une manière ou d'une autre, Caïn a compris que son sacrifice n'était pas agréé. Et il y a une indication, une allusion. Souvent, Dieu parle allusion. Dieu parle par allusion. Il ne vient pas, ou il vient rarement avec les gros canons. Mais
il nous suggère sa volonté, parce que Dieu veut des hommes qui répondent librement à son appel. Il ne veut pas nous forcer. Et par ce récit, ainsi que par le récit de la réaction de Dieu au péché d'Adam et Ève, on voit que Dieu s'attend à un sacrifice. Nous voyons que Adam et Ève, leurs vêtements de feuilles de figue n'étaient pas suffisants. Feuilles de figuier n'étaient pas suffisants. Et Dieu les a revêtus de peau de bête, ce qui implique un sacrifice. Et la même chose aussi avec Caïn. Et je ne parle pas ce soir du plan de salut de Dieu, nous en parlerons demain, mais brièvement, la pensée de Dieu dès le début, c'était que l'homme qui voulait venir à lui confessait son péché et le sang d'un animal devait être versé pour couvrir ce péché confessé. Et le sens de l'hébreu « kiper », expier, ou kapara, kippour, expiation, en fait veut dire couverture. Le problème du péché n'était pas résolu, mais il était couvert en attendant que vienne celui qui enlève le péché. Et j'ai déjà cité cet exemple, je me souviens il y a quelques années quand j'étais ici, c'est comme dans une bonne famille quand on change ses habits, les habits sales on ne les laisse pas traîner sur la table du salon, mais on les met dans un endroit fermé pour que l'odeur ne se répande pas, que la communion soit possible, jusqu'au jour de la grande lessive. Eh bien c'est ce rôle du sang versé dans les sacrifices, même qui ont précédé l'histoire du peuple d'Israël, et aussi dans l'histoire du peuple d'Israël. Les sacrifices dans la loi ont aussi un rôle supplémentaire, un rôle pédagogique. Ils sont comme l'ombre, ils indiquent la réalité qui est Christ qui devait venir. Eh bien, nous voyons ce premier meurtre et cette jalousie de Caïn qui voit quelqu'un d'autre réussir auprès de Dieu et qui se fâche, qui s'irrite au point de le tuer. Un phénomène qui se reproduira jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons aussi le récit du premier cataclysme mondial. Il y en a qui disent « Ah, ce sont des légendes, de déluge, etc. » Il y a des indices géologiques qui nous montrent que le déluge pourrait fort bien être une réalité qu'on peut mesurer. Et ce cataclysme, à la lumière de la Bible, nous voyons qu'il ne vient pas de manière aveugle, mais qu'il y a un Dieu qui juge au travers de cela, et dans des cataclysmes moindres, par exemple des invasions de sauterelles dans l'Ancien Testament ou des tremblements de terre, on voit des paroles prophétiques qui appellent le peuple à la repentance. Et la Bible, au travers de cela, nous dit que derrière les événements, des événements forts qui peuvent nous frapper, il se peut que Dieu frappe à la porte et essaye de nous parler. Vous avez, je crois, été relativement épargné de la tempête du mois de décembre, mais durant mes voyages en Suisse, j'ai vu des forêts complètement rasées à certains endroits, et des dégâts qui se chiffrent par millions, ou dizaines ou centaines de millions. Eh bien, je vais commencer cette soirée en prenant un texte qui nous montre le début de l'expansion de l'humanité. La plupart, ceux qui connaissent la Bible, le connaissent bien. C'est le texte de la tour de Babel, Genèse 11, après ce cataclysme historique, après le fait que les hommes continuent à se multiplier, à se répandre, on arrive au récit suivant, Genèse 11, et je vais lire les premiers versets. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, les hommes, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques. » L'hébreu dit « briquons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre. Il n'y a pas beaucoup de pierres dans les plaines de Mésopotamie, ce sont des plaines d'alluvions. Il n'y a pas beaucoup de pierres, ce sont des plaines d'alluvions, mais il y a de la glaise. Donc la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche aux cieux, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus, qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Bavel, en hébreu, Babel, car c'est là que l'Éternel, Balal, confondit le langage de toute la terre. Balal, on peut dire en hébreu moderne, Bilbel,
et un jeu de mots, nous y reviendrons, entre Babel et Bilbel. Et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Des restes archéologiques en Mésopotamie nous montrent ces bases des fameuses ziggourats, ces espèces de temples, tours, qui probablement étaient des observatoires astronomiques ou astrologiques, où il y avait au sommet une place pour le Dieu. Et ces ziggourats étaient comme un reflet ou un souvenir de cette gigantesque tour que les hommes avaient essayé de créer. Quelle est l'intention des hommes au début de cette seconde, comment est-ce qu'il faut dire ça, cette seconde expansion de l'humanité? Tout d'abord, le donné historique. Ils avaient une seule langue. C'est quelque chose de formidable. Hein? Quand on pense aujourd'hui tous les problèmes de traduction qui existent, toutes les difficultés qu'il y a à communiquer entre peuples, pas seulement à cause de la difficulté technique du langage, mais un langage, c'est aussi une manière de voir la réalité, c'est une culture, c'est une mentalité. On ne partage pas la réalité de la même manière en français ou en allemand ou en hébreu. On voit, quand on essaie de traduire un livre d'une langue à l'autre ou de traduire un conférencier, eh bien, l'humanité avait les mêmes codes, le même langage. Ils avaient les mêmes mots, les mêmes notions. J'ai eu quelques surprises en circulant même à l'intérieur de la France. Je me souviens, quand j'étais dans la région de Saint-Étienne, j'avais une bouteille thermos, et à la fin de mon séjour, la dame chez qui j'ai vécu m'a dit « Est-ce que je vous plie votre bouteille ?» Je dis « Non, non, il ne faut pas la plier. » Et après, j'ai réalisé que le mot « plier » avait un autre sens. Hein. Eh bien, on voit ça même à l'intérieur du domaine francophone. Les mots peuvent avoir un sens différent. À l'intérieur de différentes couches de la société, les mots n'ont pas le même contenu, n'ont pas le même écho. Par exemple, quand un croyant essaye de partager l'évangile avec un incroyant, le mot amour n'a pas le même contenu, le mot Dieu n'a pas le même contenu, et il faut s'expliquer. Eh bien, à l'époque, ils n'avaient pas seulement la même langue, mais aussi les mêmes mots, dvarim, achadim. Cette humanité, dans ses débuts, dans le début de son expansion, est arrivée dans un cadre, la plaine de Shinar, probablement la Mésopotamie, où les hommes pouvaient exercer leurs dons, les dons que Dieu leur avait donnés, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, avec une capacité de penser, une capacité de développer, une capacité de chercher. La science, à sa base, n'est pas diabolique, elle fait partie des dons que Dieu a donnés à l'humanité, mais tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et ils étaient aussi dans une situation où ils pouvaient réaliser leur projet, ce projet de construction. Dans Genèse 1,28, nous voyons que Dieu veut cette répartition de l'humanité. Il a dit, Dieu les bénit, Adam et Ève, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, littéralement, conquérez-la, maîtrisez-la, gérez-la, et puis dominez sur tout le reste de la création. Dans Genèse 2,15 également, nous voyons ce même programme divin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Certains ont pris littéralement ce sens garder, lishmor en hébreu, mais en fait ça veut aussi dire gérer, administrer. Et quel est le projet des hommes dans ce récit de la tour de Babel? D'abord de bâtir une ville, de bâtir une société. Ils veulent demeurer ensemble. Et Dieu a aussi un plan de communion. Certains ont pensé qu'il y avait une opposition entre ce projet des hommes de la tour de Babel et le désir de Dieu que l'humanité se répande sur la surface de la terre. Peut-être, quoique Dieu ne s'oppose pas non plus à la construction d'une ville. Demain, nous verrons qu'un des projets de Dieu, c'est justement de nous rassembler dans une ville merveilleuse, nous en reparlerons. Mais tout cela est fait sans Dieu. C'est un projet humain, on ne demande pas à Dieu ce qu'il en pense et ce n'est pas lui qui dirige les affaires. Et le second élément de ce passage, c'est qu'il est dit « faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés ». Et l'hébreu à dessein est vague. Qu'est-ce qu'un nom? Shem en hébreu, ça peut dire le titre d'une chose, le nom, la renommée, mais aussi l'être de la personne, le contenu de la personne. Et la Bible ne précise pas
ce que cette génération de Babel voulait faire, mais le nom implique quelque chose d'idéologique, quelque chose de philosophique. Bien des milliers d'années après, les Juifs, par respect du nom divin, du nom de Dieu, ont refusé de prononcer ces 4 lettres mystérieuses, Yud, He, Vav, He en hébreu, qu'on peut transcrire Y-H, V-H. Ils hésitent même à prononcer le nom de Dieu, le nom d'Adonai, Seigneur, et on l'appelle le nom, celui qui réellement est digne d'avoir un nom, le seul qui a vraiment un contenu d'être. Donc il y a une intention philosophique ou idéologique ou religieuse que la Bible ne précise pas, mais qui est indépendante de Dieu et finalement qui se dresse contre Dieu. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, les imprécisions de la Bible sont aussi voulues. Par exemple, quand Paul dit qu'il a une écharpe dans la chair et qu'il a demandé 3 fois à Dieu de le libérer, Dieu lui a dit non, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et il y a plusieurs théories. Quelle était cette écharpe dans la chair? Dieu maintient cette incertitude pour que beaucoup puissent être aidés au travers de cette expérience de Paul. Et il en va de même, et si Dieu ne précise pas exactement ce que ces hommes ont fait, mais il nous avertit que toute tentative idéologique, philosophique, religieuse de s'unir sans lui mène à une catastrophe. Et nous voyons aussi le diagnostic divin. Tout d'abord un anthropomorphisme. Dieu descend pour voir ce qui se passe. Et certains souriront et diront, c'est là qu'on voit qu'on a affaire à un texte primitif, on imagine un Dieu qui descend de l'Olympe. Mais les premiers hommes qui ont écrit la parole de Dieu n'étaient pas dupes, ils étaient monothéistes, ils avaient une haute idée de Dieu. Il y a d'autres passages qui nous parlent de la transcendance de Dieu, mais ces anthropomorphismes désignent les activités d'un Dieu vivant. Il est dit que Dieu siffle les mouches du Nil ou de l'Euphrate contre Israël. Il est dit que Dieu rugit comme un lion, il est dit que Dieu, etc. Il y a toute une série d'anthropomorphismes qui ne désignent pas Dieu de manière primitive, mais qui désignent son activité. Au travers de cet anthropomorphisme, Dieu descend, Dieu nous dit, nous transmet son inquiétude. Est-ce que Dieu peut être inquiet? Oui. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu des philosophes et des savants. Il n'est pas un Dieu abstrait, il n'est pas le Dieu d'une idéologie. Il est l'être réel qui agit, qui pense, qui sent. Et Dieu voit quelque chose de mauvais. Dieu voit quelque chose de dangereux pour l'humanité. C'est pourquoi il est dit qu'il descend. Par allusion, nous voyons que Dieu donne un avertissement discret. J'ai dit que Dieu nous parle par allusion, et c'est une grande sagesse de savoir discerner les allusions de Dieu, aussi quand les choses ne nous sont pas dites franchement. Et l'analyse divine est la suivante. D'abord les faits, ils sont une langue, ils sont un peuple, et aussi un succès, que j'allais dire un succès malheureux. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Est-ce que la personne de Dieu est en danger? Est-ce que les hommes vont réussir à faire une tour, à toucher au ciel et à envahir le ciel? C'est une conception qu'on a parfois attribuée à la Bible, mais encore une fois, ceux qui ont écrit la Bible n'étaient pas naïfs. Ils savaient bien qui était Dieu, ils étaient aussi intelligents. Mais le danger n'est pas du côté de Dieu, le danger est du côté de l'humanité. Les hommes vont réussir à organiser à merveille, entre guillemets, un enfer dont ils ne pourront pas se libérer. Une société où tout est contrôlé, une société centralisée, une société où lui est absent, mais où d'autres puissances, d'autres éléments religieux dominent et torturent l'homme. Parce que l'homme sans Dieu, l'homme est ouvert au monde spirituel, l'être humain est ouvert au monde spirituel, plus ou moins, et l'homme sans Dieu est voué à son péché, à ses tendances négatives, et puis à toutes sortes d'inspirations mauvaises. Nous mentionnerons brièvement le nazisme d'ici un moment. Eh bien, nous voyons cette possibilité pour l'homme de s'ouvrir à des pensées terribles et de les réaliser. C'est pourquoi Dieu en arrive à une décision divine. Je veux, bien allons, descendons et confondons leur langage. Intéressant de voir qu'à plusieurs reprises dans la Genèse, dans son activité créatrice, Dieu parle à la première personne du pluriel. Et certains disent, c'est un pluriel de majesté, comme on a en latin ou en grec. Mais j'aimerais
pardonnez-moi de faire un peu de grammaire hébraïque, c'est mon défaut professionnel, hein, puisque je suis entre autres prof d'hébreu à Jérusalem. Il n'y a pas de pluriel de majesté en hébreu. Le pluriel, quand il existe, exprime plutôt l'abstraction, quelque chose qu'on ne peut pas compter. Donc on doit expliquer d'une autre manière ce pluriel. J'aimerais encore vous donner un autre élément. C'est qu'en hébreu, pour simplifier, comme en grec ancien, on a le singulier, on a le duel et on a le pluriel. Hein. Et chaque fois que Dieu parle de lui-même au pluriel, ça implique au moins 3 personnes. Hein. Eh bien, ceux qui sont éveillés, qui croient au Dieu de la Bible, pressentent déjà la doctrine de la Trinité, et bien des Juifs croyants au cours des siècles ont mentionné ce fait, cette pluralité de Dieu, et ont vu déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas le sujet de ce soir, c'était juste un passage, quelque chose de dit en passant. Et Dieu décide d'intervenir. Et son intervention, je l'ai mentionné, intervention rédemptrice. Une bonne intervention. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans le fait que nous avons perdu notre unité, dans le fait que nous parlons des langues différentes, dans le fait que nous avons des cultures différentes? Est-ce que ce n'est pas une source de problèmes sans fin, surtout si on essaye de marier quelqu'un qui appartient à notre culture, hein? Eh bien, Dieu, nous allons voir ça, Dieu intervient avec une bonne intention. Et il touche justement ce donné qui faisait que l'humanité était une unité. Il touche le domaine du langage. Il l'embrouille. Hein? Babel nous fait penser à Bilbel, et c'est très intéressant, parce que la vraie étymologie de Babel, en hébreu on dit Babel, vient de la langue de Mésopotamie qu'on appelle l'akkadien, on l'appelle aussi le babylonien ou l'assyrien, c'est à peu près la même langue, deux dialectes de la même langue. Et dans cette langue-là, Babel se dit Bab Ilani, la porte des dieux. C'est-à-dire qu'on envisageait cette ville comme le lieu de révélation des dieux, en particulier du dieu Marduk. Et voilà que le Saint-Esprit vient, au travers des auteurs de la Bible, et dit non, ce n'est pas la porte des dieux, c'est le bilboul, comme on dit en hébreu, c'est la confusion. C'est intéressant de voir ce que les hommes affirment d'un côté et ce que Dieu affirme de l'autre. Parfois nous pouvons être comme obnubilés par quelque chose, mais si nous nous ouvrons au Saint-Esprit, il se peut qu'il nous dise, qu'il nous avertisse et qu'il nous fasse un tout autre commentaire. Et le but de la dispersion, versets 7 à 8, c'est un frein qui est mis à l'établissement d'un système mondial centralisé, sans Dieu. Dieu n'enlève pas aux hommes leur capacité, mais c'est comme s'il donne un coup de frein. Il rend difficile la possibilité de réaliser ce dessein. Et c'est aussi un coup de frein donné à la domination mondiale du péché humain et à la domination mondiale d'une religiosité qui a ses sources ailleurs qu'en lui, c'est-à-dire qui a ses sources dans un monde ténébreux. Et nous voyons cette même pensée de Dieu, cette pensée de la dispersion dans Actes 17, quand Paul parle à Athènes, aux Athéniens. Il dit au verset 26, Dieu a fait, d'abord il cite un poète grec, il dit c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration à toutes choses. Il fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé des temps et des bornes à leur demeure. Hein. Que les Français habitent en France, les Allemands en Allemagne, les Italiens en Italie, etc. Hein. Ce n'est pas du racisme, mais c'est un coup de frein donné à ce dessein de l'homme d'une unité mondiale. Eh bien, nous avons vu le premier pôle, c'est-à-dire comme tout a commencé. En résumé, une humanité marquée par le péché, une humanité pourvue par Dieu de dons authentiques, de dons qui en soi sont bons, mais à cause de son péché, l'homme tend à en faire un mauvais usage, pas uniquement. Si nous pensons à la médecine, il y a des tas de bonnes choses. J'ai une fille qui apprend infirmière et qui dit « Ah, je suis heureux de ne pas être né il y a un siècle, hein, mais d'être né maintenant et de pouvoir bénéficier de tous les progrès de la science médicale. » Mais ceux qui sont dans le domaine médical savent que la même science crée aussi de nouveaux problématiques. Hein. L'exemple typique de celui qui est branché à toutes sortes d'appareils, jusqu'à quand est-ce qu'il faut le laisser et prolonger ses jours. Et on voit aussi dans ce passage le coup de frein divin
donné à ce projet humain, qui n'est pas entièrement faux, mais qui est simplement un projet sans Dieu. Le second pôle, vers quoi tend toute l'histoire humaine? Eh bien, au travers des temps, nous voyons des tentatives répétées de plusieurs cultures de réaliser à nouveau le projet de Babel. Nous voyons plusieurs cultures qui imposent leur langue, par exemple au 2e millénaire avant Jésus-Christ, 1er millénaire avant Jésus-Christ, en tout cas au début, la langue de Babylone, la langue de la Syrie, l'akkadien était le langage international. On a découvert à Tel el Amarna en Égypte toute une correspondance de Pharaon avec ses sujets, qui n'est pas écrite en égyptien, mais qui est écrite en babylonien, c'est-à-dire qu'on voit cette hégémonie babylonienne, même au travers de la culture. Plus tard, ce sera l'araméen qui dominera, puis après le grec, puis le latin, quoique le grec n'a jamais été détrôné du Moyen-Orient. Enfin, on voit des tentatives, tant sur le plan culturel que sur le plan impérialiste, de réaliser ce projet de Babel. Et est-ce que la Bible nous en parle? Eh bien, si elle ne nous en parlait pas, j'aurais bien de la peine à faire la conférence ce soir. Mais la Bible nous en parle, au travers de plusieurs prophètes. Comme le temps est limité, j'ai choisi le prophète Daniel. Mais on peut trouver des passages dans Jérémie, on peut trouver des passages dans Ésaïe, et puis dans l'Apocalypse également. Mais je me limite ce soir au prophète Daniel, et en particulier à 2 chapitres clés, le chapitre 2 et le chapitre 7. Dans le chapitre 2, il y a un roi de Babylone qui exige de ses sages quelque chose d'absolument fou, d'impossible. Il a eu un rêve qu'il a oublié, et il exige que ses sages lui révèlent ce rêve et l'expliquent. Alors bien sûr, il y a toute la mise en scène, et il commence à mettre à mort ceux qui ne peuvent pas révéler ce rêve, mais voilà que vient Daniel, l'homme de Dieu, et qui lui explique qu'il a rêvé d'une statue immense. Verset 31 du chapitre 2. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible, inspirait la crainte. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est clair, hein? Disons, il y en a qui connaissent les clés de la Bible et d'autres se disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va en reparler. Et verset 38, nous voyons l'explication du songe. Dieu a mis toutes choses entre tes mains, les enfants des hommes, les bêtes, des champs, les animaux du ciel, etc. C'est toi qui es la tête d'or. C'est-à-dire, toi et l'empire babylonien, vous représentez cette tête d'or. Et après toi s'élèvera un autre royaume, etc., moindre que le tien jusqu'au 4e, et même jusqu'à la prolongation du 4e. Nous allons mentionner cela. Même chose dans Daniel 7, verset 2. À partir du verset 2, là c'est une autre vision nocturne que Daniel a. Il voit des vents qui soufflent sur la terre et 4 grands animaux sortir de la mer, c'est-à-dire sortir de la mer des peuples. La mer est souvent dans l'Ancien Testament, dans les prophéties, c'est l'expression de cette masse des peuples par opposition à la terre qui représente Israël, qui ne change pas. Tous les autres peuples se mélangent, disparaissent, de nouveau apparaissent, tandis qu'Israël subsiste durant toute l'histoire humaine. Et voilà que 4 animaux apparaissent. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Daniel prophétise à l'époque du royaume de Babylone, donc ça concerne cela, nous allons revenir à cela. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur le côté, il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici un autre, était semblable à un léopard. Il y avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai, pendant mes visions nocturnes, et voici,
il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extrêmement fort, etc. Il avait de grandes dents, il brisait tout ce qui existe. Donc ces deux visions nous décrivent le début de la succession des différents empires importants depuis l'époque de Daniel. Avant d'entrer dans les détails, quelles sont les caractéristiques de ces différents empires? On pourrait dire de ces différentes tentatives de réaliser le projet de Babel, d'unifier le monde, hein? En tout cas le monde connu. Eh bien, d'après le chapitre 2, ils ont le caractère de statues. Ils sont quelque chose de massif, d'impressionnant, mais de froid, hein? De rigide, de mort. Et dans le monde antique, on ne faisait pratiquement pas de statue qui ne soit pas une idole. Hein? Ce que les statues grecques que nous admirons aujourd'hui, la plupart faisaient partie de temples, représentaient des scènes mythologiques. Et dans le monde égyptien, dans le monde babylonien, la plupart des statues que l'on trouve ont un rôle, en tout cas religieux, ne fût-ce qu'assurer la survie du mort. On fait une statue pour que son double puisse avoir un lieu où habiter. Hein? Donc, quelque chose qui touche à l'idolâtrie. Hein? Quelque chose de rigide, de froid dans ce projet, quelque chose qui touche à l'idolâtrie. Ces empires nous sont aussi décrits sous forme de bêtes violentes, hein? Dévastatrices. C'est-à-dire quelque chose qui se veut positif et puis qui en fait écrase l'individu, déchire. Une troisième caractéristique, ces différents projets de réaliser Babel se succèdent en se détruisant par la guerre. Eh bien, prenons le premier point, et j'utilise un terme marxiste, le sens de l'histoire. Est-ce que l'histoire a un sens? Eh bien, dans les années 50, quand j'étais encore au collège et au lycée, ceux qui étaient éclairés étaient convaincus que l'histoire avait un sens, n'est-ce pas? D'abord le régime capitaliste, et puis après ça vient le paradis communiste. Hein? Et il était difficile d'avoir dans les années 50 une autre idéologie. Je ne parle pas des croyants, mais dans les milieux universitaires, dans les facs, dans les lycées, il y avait cette oppression. On était comme poussé à croire, ou en tout cas, on était mis sous pression de croire que, voilà, c'était l'avenir de l'histoire. Le petit père des peuples, Staline régnait encore au début des années 50, et ce sera le paradis sur terre quand tout le monde sera marxiste, il n'y aura plus de lutte des classes, etc. Nous savons que les choses n'ont pas tout à fait évolué dans ce sens-là, et je dirais heureusement. Hein. Examinons brièvement ces 4 royaumes. Tout d'abord les Assyriens et Babyloniens, ça forme une unité dans cette prophétie. Dans le chapitre 2 de Daniel, verset 32, verset 38, on voit que cette tête, ce début de succession, est constitué d'or pur, et par rapport à ce qui va suivre, on voit une dégradation. Il y a une puissance, il y a une richesse, et ça va en se dégradant, aussi en ce qui concerne la force de l'autorité. Dans le chapitre parallèle, Daniel 7, verset 4, cette puissance est décrite comme un lion qui a des ailes d'aigle, c'est-à-dire à la fois une grande puissance et une grande rapidité. Tant les différents empires babyloniens que les différents empires assyriens qui se sont succédés ont conquis très rapidement leur empire, en l'espace de quelques années. Hein. Ils arrivent avec leurs chars, ils arrivent avec leurs cavaliers. La Bible utilise le terme de sauterelles, différents termes de ce genre-là, pour montrer la rapidité des conquêtes assyriennes et babyloniennes et la violence. Et nous voyons aussi dans ce passage la symbolique de ces empires. Peut-être que certains d'entre vous connaissent l'art mésopotamien. On voit effectivement des dessins de lions avec des ailes d'aigle. Hein. Mais à un moment donné, cet empire disparaît, est vaincu par un autre, et il est comme humanisé, c'est-à-dire qu'il perd sa puissance diabolique. Et on a l'image d'un lion dont les aigles sont arrachés. Il est mis debout comme un homme. Hein. Le deuxième empire qui succède, ce sont les Perses. Je retourne encore aux Babyloniens, aux Assyriens. Est-ce que ces gens étaient tendres les uns à l'égard des autres? Eh bien, nous avons des récits, nous avons des épopées, nous avons leur mythologie, et nous savons que c'est un empire, une société extrêmement cruelle. Les Assyriens, comme plus tard les Mongols, se rendent célèbres avec leurs pyramides de têtes coupées. Hein. Quand ils attrapaient un ennemi ou une armée ennemie,
il l'a transformée en pyramide. On a aussi des fresques atroces. On voit un roi avec sa femme et ses enfants dans un beau jardin, et sur un pieu, on voit la tête d'un ennemi, la langue dehors. Hein. C'est-à-dire une cruauté. Et c'est quelque chose qui caractérise cet empire. La cruauté, l'occultisme aussi. À peu près un tiers ou la moitié des documents qu'on découvre en cunéiforme, ces textes sont écrits en cunéiforme, cette espèce de signe en forme de clou, ce sont des textes de magie, d'occultisme. Et la Bible nous parle aussi, nous décrit ces empires comme Babylone, qui est devenue un repère de tout oiseau impur, de tout esprit impur. Vient dans la description de Daniel un nouvel empire. Nous savons que les Perses ont détruit l'empire babylonien. D'après Daniel 2, 32, il est mentionné sous forme d'argent, il est plus faible, il est aussi plus humain. Il y a eu un réformateur de la religion perse, on ne sait pas exactement quand il a vécu, entre 600 avant Jésus-Christ et 1000 avant Jésus-Christ. En vieil iranien, on l'appelle Zarathustra, ou Zarathustra. Les Grecs l'appelaient Zoroastre, et il a eu cette vision d'un Dieu unique, d'un Dieu des cieux. Et les autres divinités ont été comme... on a utilisé leur nom comme décrire les attributs de ce Dieu unique. Alors c'est toujours problématique quand une culture arrive à un Dieu unique. Est-ce que c'est le vrai Dieu? Est-ce que c'est pas le vrai Dieu? En partie oui, en partie non. Mais il y a des moments où la foi iranienne touche la foi biblique. Par exemple, quand Cyrus, roi de Perse, affirme, il n'y a pas de raison de douter, que Dieu lui a parlé, le Dieu des cieux, il utilise la même expression que ses pères, et lui a dit, renvoie les Juifs dans le pays et rebâtis le temple de Jérusalem. Je dirais que c'est un bon signe. Quand quelqu'un qui se dit découvrir Dieu, découvre le Dieu de la Bible, hein, découvre le Dieu d'Israël. Mais ce n'a pas toujours été ainsi avec les Perses. Parfois, la religion perse zoroastrienne s'est opposée au judaïsme, s'est opposée au christianisme. Il y a eu des hauts et des bas. Dans Daniel 7, verset 5, cet empire est manifesté aussi sous son aspect bestial, un loup dévorant. Il dit qu'il tient 3 cônes dans sa mâchoire. On a interprété différemment. Est-ce que c'est l'Égypte, l'Asie mineure et l'Orient? On ne sait pas très bien. Mais il y a aussi cet aspect bestial, cet aspect violent. Les textes grecs nous décrivent ces armées perses qui étaient mobilisées de tous les peuples possibles de cet immense empire et qui devaient aller se battre contre les Grecs. On les faisait avancer à coups de fouet, ils n'avaient aucune envie de se battre, ces pauvres gens qui étaient mobilisés d'un peu partout. C'est pourquoi aussi c'était la débandade à la première bataille sérieuse. Hein. Les Grecs étaient beaucoup moins nombreux, chaque fois les ont battus. Puis la Perse, bien sûr, c'est aussi, j'ai parlé de l'élément religieux, il y a un aspect positif. Les textes grecs, les Grecs ont été les ennemis traditionnels des Perses, mais mentionnent pourtant des choses positives, disent que les Perses enseignaient leurs jeunes nobles à dire la vérité, et que c'était la chose la plus importante. Pour vous, ça vous paraît peut-être courant, parce que vous avez hérité une culture judéo-chrétienne, mais vous savez, au Moyen-Orient, on ment comme on respire, hein, et c'est courant. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Et même plusieurs mots, par exemple en arabe, le mot pour dire intelligent, dans le dialecte arabe du Moyen-Orient, shatr, en fait ça veut dire rusé, roublard. Hein, et c'est un compliment quand on dit inte shatr, hein, tu es rusé, tu es malin. Eh bien les Perses, voilà qu'ils viennent avec un élément nouveau. Non, disent-ils, la chose la plus importante, c'est d'apprendre la vérité aux enfants. Il y a aussi d'autres éléments, bien sûr. Cet empire, à son tour, est balayé par un autre empire, l'empire d'Alexandre le Grand. J'espère que je ne vous ennuie pas trop avec des descriptions historiques. Hein. Alexandre le Grand, son père Philippe de Macédoine, avait battu ces différentes cités grecques qui se combattaient mutuellement, mais en fait a assimilé les Macédoniens. C'était probablement une tribu grecque également. Ils avaient assimilé toute la culture des Grecs. Et Alexandre le Grand considérait comme une mission qu'il avait reçu des dieux de répandre l'hellénisme dans tout le monde connu de l'époque. Il avait été disciple d'Aristote, qui lui-même avait été disciple de Platon, qui lui-même avait été disciple de Socrate. Et la Grèce, pour ceux qui ont un peu étudié, je me souviens quand j'étais enfant, j'étais dans un collège latin, puis après au lycée, on nous remplissait la tête, c'était un lavage de cerveau. La Grèce, c'était pour moi le sommet, c'était mon rêve d'aller en Grèce. Hein. J'imaginais tous les gens habillés à la manière grecque, avec des poses telles qu'on le voit dans les peintures sur les vases, et en train de parler le grec. Hein. C'était entre autres
la philosophie, c'était la poésie. J'ai une sincère admiration pour la culture grecque, c'est fantastique, ils ont pratiquement tout inventé. Quand vous pensez au domaine de la physique, au domaine de la chimie, au domaine de la médecine, au domaine de la politique, d'abord tous les termes même de base que vous utilisez sont grecs. Hein. Vous prenez un analgésique, c'est du grec. Vous pouvez n'importe quel terme que vous utilisez a été créé par ce peuple-là. C'est aussi une certaine forme de démocratie dans plusieurs villes. Oh, c'est pas la démocratie actuelle. Hein. Seule une petite élite était citoyen, les autres étaient esclaves et devaient servir. Et puis cette démocratie avait des aspects un peu étranges. Il y avait un désir de justice, il y avait des tribunaux, mais les juges étaient pris parmi le peuple. À Athènes, par exemple, c'était une grande foule qu'on payait, et finalement, il y a eu une corruption très rapidement qui s'est établie. C'était à celui qui payait le plus le juge, et les avocats jouaient sur les sentiments, et les jugements sont devenus une industrie dans l'Athènes du 5e siècle, début du 4e siècle, au point que la démocratie athénienne s'est détruite avant même que les Macédoniens aient eu besoin de les conquérir. Hein. Mais enfin, ça représente tout ça, toute cette culture, tout cet humanisme. Dans Daniel 2,32, cet empire est décrit comme airain, c'est moins que l'argent, c'est moins que l'or, plus faible. Dans Daniel 7, il est décrit comme un léopard. Un léopard, c'est un animal extrêmement rapide, comme la plupart des félins. En quelques années, en 10 ans, Alexandre le Grand a conquis un empire qui va de la Grèce jusqu'à l'Indus, hein, jusqu'au Caucase, le sud de la Russie actuelle, le sud du Kazakhstan, et puis toute la Mésopotamie et même l'Égypte. Et non seulement cela, mais il a imposé la langue grecque à ses peuples et l'hellénisme, en tout cas à la plus grande partie de la population. Il a 4 ailes, 4 têtes pour finir, parce que ce léopard très rapidement se divise. L'empire d'Alexandre le Grand n'a pas succédé à sa mort, il s'est divisé en tout cas en 4, puis encore en d'autres parties. Et après vient un nouvel empire, l'empire romain, qui est décrit dans Daniel 2,33 comme un empire de fer, quelque chose de solide. Hein. Et les Romains ont bâti un empire qui a subsisté pendant les siècles. Il y avait des choses positives dans cet empire, il y avait un désir authentique d'établir l'ordre. Les Romains n'étaient pas des coupeurs de tête. Hein. C'est vrai qu'ils pouvaient être cruels lors de la répression d'une révolte, mais très rapidement ils étaient pragmatistes, très rapidement aussi ils essayaient d'établir un modus vivendi et de vivre avec ces peuples. Et on voit dans la littérature latine et même dans la littérature grecque des poèmes qui louent l'autorité romaine. La plupart des gens n'étaient pas malheureux de vivre dans cet empire. Il y avait aussi un certain droit, beaucoup plus développé qu'à Athènes. Il y avait quelques lois à Athènes, mais des lois assez primitives, qui étaient plutôt des principes. Les tribunaux ne fonctionnaient pas tellement bien. Les Romains ont développé un système juridique, aussi un système d'enquête, aussi un système de loi beaucoup plus précis. Il y a quelque chose de solide qui a subsisté et qui, dans une certaine mesure, subsiste jusqu'à aujourd'hui. Mais le parallèle, dans Daniel 7, verset 7, nous montre un empire terrible. Et les premiers chrétiens ont vécu les deux aspects de cet empire. Nous voyons dans les Actes à plusieurs reprises comment l'apôtre Paul ou les premiers chrétiens cherchent la protection des juges romains, des autorités romaines. Mais nous voyons aussi par la suite de l'histoire comment ces mêmes autorités romaines ont été utilisées par l'ennemi pour persécuter pendant plus de 2 siècles la première Église. Hein. Il y a ces deux aspects. Eh bien, j'arrive au deuxième point du second pôle, l'héritage cultuel actuel ou l'héritage actuel. J'aimerais expliquer quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a comme une vision télescopique des prophéties entre la période dont le prophète parle et puis les événements de la fin. On ne voit pas l'histoire de l'Église. L'Église est un mystère caché en Dieu, nous en reparlerons peut-être un petit peu demain. C'est pourquoi chaque fois que la Bible nous parle de ce 4e empire, elle parle aussi de ce qui arrivera à la fin de l'histoire humaine, avant la venue du royaume de Dieu sur terre. Par exemple, l'histoire de la petite pierre qui frappe la statue et qui elle-même devient un grand empire, c'est ce royaume du Messie, de l'envoyé de Dieu, du Christ, qui mettra fin à tous les royaumes humains. Un autre élément de notre culture actuelle, donc nous sommes héritiers de tout ce qui a précédé, c'est que, Dieu merci, il n'y a pas que des choses négatives, nous avons aussi un héritage judéo-chrétien,
par le fait que l'Évangile a été prêché dans le monde entier, il y a un peu de justice qui a été prêchée, qui a été intégrée à la culture humaine. Il y a aussi un peu de morale qui a été intégrée à la culture humaine, qui a été intériorisée. Il y a aussi un peu d'amour. Là aussi, on ne parle pas le même langage quand on parle avec les Grecs. Un amour qui évoque, bien sûr, l'érotisme, qui évoque aussi l'égoïsme, le désir de posséder. Tandis que quand les Juifs ont traduit l'Ancien Testament et qu'ils voulaient traduire le terme ahava, ils ont cherché dans la langue grecque un terme qui s'applique plus précisément à ce qu'ils voulaient dire. Ils ont trouvé le mot agapé, qui signifie l'amour d'un père ou d'un père et d'une mère pour ses enfants, hein, un amour qui se donne, qui cherche le bien de l'autre. Et c'est aussi ce mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Donc nous avons, Dieu merci, cet héritage judéo-chrétien qui a adouci la société, qui l'a transformée. Et je vous promets qu'on voit la différence quand on vit dans une société qui n'est pas chrétienne, donc qui n'a même pas été christianisée à la base, comme en Israël ou dans l'islam ou dans le bouddhisme, en Inde par exemple. On voit la différence dans la société. Même si la France, même si l'Europe ont été déchristianisées, il y a encore quelque chose de cet héritage judéo-chrétien qui marque la société. Et l'héritage actuel, eh bien, permettez-moi d'utiliser une expression qui vient du jargon religieux. La Bible nous dit que le croyant a comme deux personnalités, l'homme nouveau, c'est-à-dire Christ en lui, la vie nouvelle qu'il a reçue, et puis le vieil homme, ça s'applique aussi aux femmes, hein, c'est-à-dire cette manière ancienne de penser, eh bien, et de vivre loin de Dieu, séparé de Dieu. Il y a comme un vieil homme collectif dans cette société, la société dans laquelle nous vivons, qui a hérité de tous les éléments que j'ai mentionnés. Certains diront, mais en quoi est-ce que ces 3 ou ces 4 premiers empires mentionnés nous concernent? Ils nous concernent parce que toute la culture vient du Moyen-Orient, hein? Toute la pensée religieuse vient du Moyen-Orient. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un résultat de ce qui a précédé. Et la société actuellement évolue dans le sens d'un néopaganisme, c'est-à-dire les choses qu'il y avait dans le monde gréco-latin réapparaissent aujourd'hui. Dans le monde romain, par exemple, dans l'Empire romain, les jeux jouaient une grande place, hein, et on le voit dans le sport aujourd'hui, ça prend une place de plus en plus importante, aussi peut-être de moins en moins honnête. Hein. On voit aussi le domaine érotique qui dominait tant le monde grec que le monde romain, qui prend une place de plus en plus grande aujourd'hui, contre la morale judéo-chrétienne. J'aimerais juste mentionner avec vous mentionner deux textes qui nous parlent du développement de ce néopaganisme. C'est dans la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, où il est dit « Sache », c'est Paul qui parle à Timothée, mais en fait ça concerne aussi tout ce qui suit, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles où les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, c'est-à-dire on s'éloigne de ces idéals, il paraît qu'en beau français on doit dire idéal et non pas idéaux, hein, de ces idéals judéo-chrétiens où au lieu de la charité, au lieu de l'aide mutuelle, égoïsme, amis de l'argent, c'est le capital qui domine. Et il y a une autonomie au capital, il y a une autonomie à la force du capitalisme, c'est-à-dire qu'on cherche à gagner à tout prix, on cherche à former des sociétés de plus en plus grandes, hein, même si elles ne sont pas toujours les plus rentables, qui écrasent tout le reste. Les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, hein, c'est-à-dire un rejet moqueur de Dieu, rebelles à leurs parents. C'est intéressant que l'Occident a conçu cette charte des droits de l'enfant. Je n'ai rien contre les droits de l'enfant, les enfants ont aussi besoin d'être protégés, mais pas au point qu'ils ne puissent pas être corrigés et châtiés. Un enfant a besoin d'être dirigé, hein. Et la société occidentale va dans ce sens qu'elle protège l'enfant contre ses parents de manière stupide et naïve, alors que par exemple dans les milieux islamiques on continuera d'enseigner l'islam, on continuera d'imposer l'islam, pas seulement aux petits enfants de l'islam, mais aussi à la société occidentale. Mais enfin, on voit comme une ruse d'une puissance mauvaise qui veut détruire l'humanité. Ils seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, un peu comme dans la société athénienne, où une bonne partie des citoyens passaient leur temps à accuser
les autres citoyens. Intempérant, c'est-à-dire qu'ils ne se maîtrisent pas. Cruel, comme la société romaine avec les jeux du cirque. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire ayant une religion, une nouvelle religiosité, mais niant ce qui en fait la force. Et dans 1 Timothée 4, 2 Timothée 3 nous décrit en fait le caractère immoral de ce néopaganisme, et 1 Timothée 4 nous décrit le caractère religieux de ce néopaganisme, cet âge nouveau, ce New Age. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Alors ça peut être compris dans deux sens, soit dans un sens ascétique, soit au contraire dans un sens immoral, hein, il y a les deux choses. De s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, il y a 36 règles, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Et ces pensées-là s'infiltrent même dans des cercles chrétiens. Je passe de lieu en lieu et de famille en famille et je me demande qu'est-ce que tu veux boire, une tasse de café, hein? Et souvent on me dit ah non, écoute, j'ai quelque chose de mieux ici. Je ne dis pas ça à cause de la famille qui m'accueille, je suis très bien accueilli ici, hein, mais je dois des fois lutter pour avoir le droit d'avoir un verre de vin, une tasse de café, alors qu'on me propose des tisanes étranges. Hein. Eh bien, on voit ces pensées qui s'infiltrent. Tu dois manger ceci et pas cela, tu dois boire ceci et pas cela, etc. Il y a tout un élément oriental qui influe notre manière de penser. Donc prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et connus, qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Eh bien, c'était cet héritage actuel, cette renaissance du nouveau néopaganisme. J'essaye de terminer. J'ai encore 5 minutes ou bien ça va? Je continue. 5 minutes. Le cauchemar à venir, quel est l'avenir? Eh bien, il est à la lumière il est à la mesure des cauchemars du passé, où parfois l'humanité a complètement déraillé. Je ne veux pas parler de la cruauté des Mongols ou d'événements qui concernent des temps éloignés, mais parlons du XXe siècle, hein. Ou bien parlons quelques siècles auparavant, les persécutions religieuses, hein, avec l'Inquisition. C'était terrible quand on pense que des familles entières étaient décimées parce qu'elles ne croyaient pas la même chose que le gouvernement officiel. Hein. Et puis si nous pensons au XXe siècle, nous voyons le nazisme avec son idéologie d'un homme plus réussi, hein, d'un homme meilleur, mais aux dépens d'autres hommes qui doivent être soumis à l'esclavage ou même qui doivent être exterminés. Ou si nous pensons au communisme avec un rêve à la base fantastique, nous sommes tous frères, hein, l'international, et il n'y aura plus de lutte de classe, et au contraire, qui était un univers, comment est-ce qu'on dit ça en français? Concentrationnaire. Hein. J'embrouille un petit peu toutes les langues parce que j'ai vécu à plusieurs endroits. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu le monde de la musique. Prokofiev, un musicien russe, a, dans plusieurs de ses compositions, traduit cette angoisse d'un monde qui est comme d'une humanité ou d'un individu qui est écrasé par quelque chose de diabolique qui l'opprime, hein, et donc il essaye de se délivrer. Par exemple, dans un concerto pour violon où, à un moment donné, on entend ces pas diaboliques qui s'imposent et puis le violon qui essaye de s'enfuir dans les notes supérieures. Je ne sais pas si certains connaissent ce concerto. Eh bien, un cauchemar pire que tous les autres va devenir réalité sur la terre. C'est ce dernier empire qui est mentionné dans Daniel 2, 41 à 43, et dans Daniel 7, versets 7 à 8. Et 41 à 43, on voit qu'il est pire que tous les autres. Il détruit sous prétexte d'amener une humanité où tout le monde communique facilement les uns avec les autres, est heureux et content. On arrivera à une unité, mais une unité qui ouvrira les portes aux forces du mal. Je ne dis pas cela sur la base d'une attitude conservatrice, réactionnaire, pas du tout. Dieu a donné des dons à l'homme, et c'est clair que la société au XXIe siècle n'aura pas la même allure qu'au XXe siècle, et tout n'est pas négatif. Mais simplement séparé de Dieu, le diable utilisera cette unification du monde pour ruiner l'homme. Et dans le chapitre 7 de Daniel, nous avons cette explication
de ce royaume, qui est aussi comparé à 10 cornes, c'est-à-dire, je ne veux pas commencer à spéculer, le mot keren en hébreu veut aussi dire force, et il y aura comme 10 forces ou 10 puissances qui s'uniront, et je n'entre pas dans les détails sur 3 cornes qui sont rabaissées et une qui est relevée, c'est-à-dire il y aura des événements politiques qui amèneront une personne au pouvoir. Et la Bible nous parle d'un dominateur mondial, le terme antichrist est utilisé, et le terme faux prophète est utilisé, c'est-à-dire un système sous la direction d'une personne qu'on considérera comme la personne qui peut apporter la solution à tous les problèmes du monde, et ce sera une souffrance terrible pour l'humanité. Verset 23 nous dit, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Et ce chef qui dominera, il est dit au verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il opprimera Israël, il espérera changer les temps et la loi, c'est-à-dire les règles de base, et les saints, c'est-à-dire les Israélites, seront livrés entre ses mains pendant 3 ans et demi, etc. Je ne veux pas faire le commentaire de ces passages, j'aimerais terminer en 2 minutes maintenant. La caractéristique de ce dernier empire, c'est-à-dire de la société de la fin, c'est qu'une société qui est contre Dieu, une société où l'arrogance domine, une société qui sera antisémite. Et l'antisémitisme, malgré toutes les explications qu'on peut donner, est irrationnel. Il y a de l'antisémitisme dans des peuples où il n'y a pas de juifs, comme au Japon par exemple, ou en Pologne, il n'y en a pratiquement plus. Et c'est une société où les hommes souffrent. Des passages de l'Apocalypse nous disent que les hommes se mordront la langue de douleur. Une société où l'absurde règne, et l'absurde a toujours existé, bien sûr, l'incohérence a toujours existé, mais dans cette concentration de l'information, dans cette concentration du pouvoir, dans la vie de tous les jours, nous arrivons à des absurdités. Je prends des exemples tirés d'Israël, puisque je vis là-bas, mais je suis sûr que vous vivez la même chose en France. Je devais faire une analyse pour savoir si j'avais trop de cholestérol. Il y a eu fait des erreurs d'ordinateur, et la réponse était que j'avais les oreillons. J'ai dit non, j'ai pas les oreillons. Si, l'ordinateur dit que vous avez les oreillons, mais il ne s'agit pas de ça. J'aimerais savoir si j'ai du cholestérol ou pas. Enfin, je vous passe toute l'histoire. Ou bien je pense à une jeune fille qui va au bureau de l'armée, elle était mobilisée, et l'ordinateur disait qu'elle était un homme. Et le fonctionnaire qui était là, au lieu de dire pardon, il y a une erreur, dit mais vous êtes un homme. Non, je suis une jeune fille. Enfin, c'était. Et je pense à un moment donné où je devais faire un voyage avec une de mes filles qui allait avoir son anniversaire. J'ai commandé le billet peut-être au mois d'avril, elle devait avoir son anniversaire en mai, je devais partir plus tard. L'ordinateur n'arrivait pas à intégrer cela parce qu'elle allait changer de tarif. Alors, il a fallu artificiellement changer son anniversaire. C'était la solution la plus simple. Enfin, on arrive à des absurdités, à une déshumanisation. Et la Bible nous parle d'un jugement sur ce système, un jugement qui est décrit dans bien des passages. Je me contente de la fin de l'Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas, nous parle d'un jugement d'abord sur le système religieux mystique. Nous allons au-devant d'une espèce d'unité des religions, d'unité du mysticisme, mais contre le Dieu d'Israël, contre le Dieu de l'Évangile. Et nous voyons cette unité est mentionnée sous la forme d'une Babylone. Jean reçoit une révélation, sur son front est écrit, je vous mentionne ceci, Dieu le transporte en esprit dans le désert. Il voit une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, qui comprend que ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, ayant 7 têtes et 10 cornes, etc., pleine d'abominations. Et verset 6, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, c'est-à-dire une religion qui s'oppose au christianisme. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Comment est-ce que c'est possible? Et à la fin, on voit que la grosse bête sur laquelle elle est assise, c'est-à-dire toutes les nations du monde, à un moment donné, se retournent contre elle et la détruisent. Et le chapitre 18 nous décrit la destruction du système politique et économique de cette Babylone. Je vous conseille de lire. Il y a comme un souffle, pas seulement prophétique, mais aussi poétique, où on voit comment les marchands de la terre se lamentent sur cette Babylone qui est détruite. Et le chapitre 19 nous montre la venue du Seigneur qui met fin à tous ces royaumes. Demain, nous parlerons de l'aspect positif de ce qui attend ceux qui mettent maintenant leur confiance en Dieu, mais nous voyons que la Bible
nous donne une image sombre de l'avenir immédiat de l'humanité. Mais, je m'empresse de dire, l'Apocalypse chapitre 19 nous montre que Dieu a tout sous son contrôle. C'est vrai que les hommes livrés à eux-mêmes créeront un univers infernal, mais cet univers sera jugé d'abord par lui-même, le mal se détruit lui-même, et puis Dieu viendra mettre fin à ce royaume-là pour établir un royaume nouveau. Et cette souffrance qu'attend l'humanité ne vient pas d'un Dieu cruel, elle est une conséquence des actions des hommes, et Dieu l'utilisera pour amener beaucoup à la repentance et à un désir de changement. C'est pourquoi dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, alors que tout ce système mondial est détruit, à 4 reprises éclate l'Alléluia que Handel a repris dans son Messie. C'est-à-dire Alléluia parce que ce monde de cauchemar arrive à une fin. J'espère que vous n'êtes pas découragés. Venez demain et puis vous verrez l'aspect positif, ce que Dieu veut faire. Je m'arrête ici et je merci. Des chants ou... Merci. Oui, s'il y a des questions à poser, François, tu pourrais mettre un peu de musique? Je ne suis pas entré dans les détails avec le marché commun, avec l'Amérique, avec les religions, etc. Et l'unité de l'Europe, je dirais, ça va dans le sens de l'unification de ce monde. Dans le temps, on disait, parmi les croyants, quand il y aura 10 États dans le marché commun, ça y est, ce sera le royaume d'Antéchrist. Et je crois qu'on a dépassé, je ne sais plus combien il y a d'États dans le marché commun. Et il se peut que ce chiffre 10 soit aussi symbolique et décrive simplement cette union de toutes les nations. Alors, je ne dirais pas que l'Europe, ça y est, c'est la Babylone, c'est l'Empire romain reconstitué, mais ça va dans ce sens-là, ce sens de l'unité. Et cette unité sera ébranlée, c'est-à-dire tout le système mondial sera ébranlé à la fin, quand le Seigneur viendra établir son royaume. Non pas parce que Dieu est contre le progrès, mais il est contre l'établissement d'un système qui s'oppose à lui. C'est ça la pensée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, je sais qu'on se pose, par exemple, en tant que Suisse, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut faire partie du marché commun? Est-ce qu'il faut voter contre l'entrée au marché commun? Il y a des chrétiens qui luttent activement contre le marché commun. Je ne trancherai pas par diplomatie, je ne suis pas diplomate de nature, mais simplement je pense que ce sont des événements qui dépassent de beaucoup une simple décision d'un État. De toute manière, ces projets humains et sataniques se réaliseront pas parce que simplement c'est fixé dans la prophétie, Dieu a vu dans la prophétie et décrit dans la prophétie ce qui arrivera, mais parce que les hommes ont décidé de fonctionner sans Dieu. Et finalement, cette unité se fera. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, une question à peu près qui va dans le même sens. Le 4e empire à venir, est-ce l'Europe seulement? Et quelle limite à cet empire? Non, je crois que, d'après ce que veut dire la parole, il est dit que toutes les nations, à un moment donné, combattront contre Israël, viendront attaquer Jérusalem. Je n'ai pas mentionné cela ce soir parce qu'on ne peut pas tout mentionner. Nous avons parlé à d'autres moments d'Israël, la fin des temps. Mais ce 4e empire, c'est une unité du monde entier, dont l'Europe fera partie. Et ce que nous voyons en Europe est une partie, disons, va dans le sens de cette réalisation, mais elle sera dépassée. La Babylone de l'Apocalypse est seulement une puissance religieuse universelle ou bien aussi une puissance politique et économique? Eh bien, c'est intéressant de revenir à la Babylone ancienne. Qu'est-ce qu'était la Babylone ancienne? Même chose aussi avec l'Empire assyrien. Le roi de Babylone se prétendait descendant du dieu Marduk. Et son palais était aussi le temple du dieu. C'est intéressant que le mot Ekalu en araméen, en acadien, et pour ceux qui savent l'hébreu, Hechal, signifie à la fois le palais et le temple, parce que les deux choses étaient mêlées. Et même chose dans l'Apocalypse, la Babylone de la fin des temps, qui est aussi décrite prophétiquement dans certains passages de l'Ancien Testament, c'est à la fois une puissance religieuse, une unité de toutes les mystiques, mais pas sur la base de l'Évangile,
et en même temps une puissance économique, une puissance politique. Mais nous voyons dans le fin du chapitre 17 que pour finir, le monde en aura marre de cette domination de ces religieux et dans la dernière phase du conflit, au fond, se révoltera contre cette puissance religieuse, la détruira, puis après Jésus vient pour détruire cette puissance et établir son royaume. En fait, libérer l'humanité, qui est captif du système qu'elle a créé. Que pensez-vous de l'humanité vis-à-vis de la créature, du Créateur? Je suppose que la question touche le monde créé, c'est ça? Eh bien, c'est comme ça que je comprends la question, en tout cas. Quelle est la responsabilité de l'humanité face à la création? Nous avons, comme le dit Dieu à Adam, la responsabilité de gérer le monde qui nous est confié, de veiller à ce que l'eau soit pure, soit propre, que l'air ne soit pas trop pollué, de conserver les espèces animales. Il est possible de faire de l'écologie une religion, pour finir, où on renverse les choses sur la tête. Mais il est évident que nous avons la responsabilité de ne pas surexploiter la terre et de l'exploiter avec sagesse et comme de bons administrateurs. Il y a des avertissements dans l'Ancien Testament contre ceux qui traitent mal leur bétail. Et je crois que ça vaut aussi contre ceux qui traitent mal la belle création que Dieu a donnée. Quels sont selon vous les signes réellement clairs du fait que nous sommes à la veille des derniers temps? La Bible nous donne un certain nombre de signes, mais le plus clair, le plus grand, c'est une parole de Jésus qui d'ailleurs s'appuie sur l'Ancien Testament. Elle nous dit « Quand vous verrez le figuier reverdir, sachez que les temps sont proches. » Alors qu'est-ce que ce figuier? Je dois vous expliquer quelque chose. Le peuple d'Israël, à plusieurs reprises, est appelé la vigne de l'Éternel, par exemple dans Ésaïe 5. Mais voilà, je vous ai dit que les mots n'étaient pas les mêmes dans les langues. Le mot « kerem » en hébreu, qui est traduit à juste titre par vigne, comprend dans la réalité ethnologique du peuple d'Israël quelques plants de vigne, quelques oliviers et quelques figuiers. C'est comme ça partout. C'est ce qui pousse dans les montagnes d'Israël. Il n'y a pas beaucoup de... On ne peut pas cultiver beaucoup d'autres choses. Il y a quelques figues, quelques oliviers, de la vigne, et puis on essaye de semer du blé dans le lit des wadis, dans le lit des oueds. C'est l'agriculture traditionnelle. C'est pourquoi, dans une parabole de Jésus, il est dit « Un homme planta un figuier dans sa vigne ». C'est normal, puisque le mot « kérem » contient ces choses-là. Eh bien, Jésus nous dit « Quand le figuier reverdit », c'est-à-dire quand la vigne d'Israël reverdit, sachez que le temps est proche. Pensez à Ézéchiel 37, je vais un peu vite, mais nous n'avons pas le temps de tout lire. Ézéchiel 37, cette vision des ossements desséchés qui reviennent à la vie. Et à partir du moment où ce peuple dispersé se rassemble, nous savons que nous arrivons à Ézéchiel 38 et 39, c'est-à-dire les événements de la fin, cette attaque du Nord. Encore pour expliquer une chose, je répète ce que j'ai déjà dit il y a quelques années, la langue hébraïque est relativement pauvre, c'est-à-dire que les mots ont un grand champ sémantique, ont beaucoup de sens. Et par exemple, pour dire moi-même, toi-même, en hébreu, on dit mon os, ton os, atzmi, atzmera, etc. Pour dire en ce jour même, on dit dans l'os de ce jour, be'etzem hayom hazeh. Et ça vous aide à comprendre la vision d'Ézéchiel 37, les ossements desséchés, c'est-à-dire notre identité est en train de se désagréger. Nous sommes dispersés parmi les nations. Et Dieu nous rassemble nous-mêmes, il rassemble nos os. Et on voit ce peuple d'Israël qui réapparaît. Au moment où le peuple est rassemblé et où l'Esprit se répand sur ce peuple, on arrive au chapitre 38 et 39 avec les événements de la fin. C'est le plus grand signe, à mon avis. Aussi de la vie de Jésus. Quelle heure est-il au cadran de l'histoire? Eh bien, il est minuit moins 5. Nous ne pouvons pas établir de date. Jésus nous avertit à plusieurs reprises. Et l'attitude saine, c'est de se dire que, nous en parlerons demain, le Seigneur peut venir dans les secondes qui suivent et parallèlement de planifier sa vie comme si on avait encore 50 ans devant soi. C'est-à-dire Dieu ne veut pas nous surprendre dans une attitude mystique passive, mais dans une attitude d'activité tant au niveau personnel qu'au niveau de l'Église, au niveau aussi de la société.
Et j'aimerais dire quelques mots touchant certains courants prophétiques qui nous viennent d'Amérique. Il y a 1 année et demie, la France a glorieusement vaincu le Brésil à la mondiale. C'était impressionnant. Nous avons vu cela à la télévision en Israël. Alors ne vous laissez pas battre par l'Amérique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne croyez pas tout prophète qui vient automatiquement du continent nord-américain ou sud-américain et qui vous dit de faire des réserves de guerre, des réserves d'eau, des réserves de je ne sais pas quoi. Ça fait à peu près 40 ans que je sers le Seigneur. Toutes ces prophéties catastrophiques que j'ai vues durant ces 40 ans ne se sont pas accomplies. Nous verrons demain, ce qui attend le chrétien, c'est l'enlèvement de l'Église, et ce qui attend le monde, c'est une série de jugements contre lesquels les réserves de guerre ne servent à rien. J'aimerais que vous ayez une certaine sérénité, une certaine liberté face à ces prédictions ou spéculations catastrophiques qui, dans les 40 années que je les ai entendues, ne s'accomplissent pas. Par exemple, le fameux BAG 2000, j'ai un fils qui est à la pointe de l'informatique et avec ses amis, il disait « Papa, laisse tomber, tu peux tranquillement laisser de côté les réserves d'eau, etc. Il ne se passera rien, c'est un truc pour gagner des milliards et des milliards. » Nous vendons, c'est un temps fantastique, nous vendons des nouveaux programmes à toute l'humanité et par milliards et par milliards. Donc c'est pour vous dire, soyez libérés de ces craintes-là. Le salut est en l'Éternel, et ce qui nous attend, ce n'est pas une série de catastrophes. Si vous croyez en Jésus, si votre vie est en ordre avec Dieu, mais c'est de le rencontrer dans les cieux. Merci.